Alors ce cours porte sur les enzymes. Alors, les enzymes sont des molécules organiques qui peuvent être des protéines ou des ARN parfois, on appelle des ribozymes. Alors les enzymes agissent à des concentrations qui sont faibles. Les enzymes possèdent une spécificité étroite ou lâche avec le substrat. Et enfin, les enzymes augmentent la vitesse de réaction sans modifier l'équilibre de la réaction. Quoi qu'il en soit, finalement, les enzymes doivent être régénérées à la fin de la réaction ou de la séquence des réactions. Alors les enzymes possèdent une nomenclature. Cette nomenclature peut être fonctionnelle, c'est la plus utilisée. Elle prend en compte le nom du substrat, le nom de l'enzyme et le type de réaction catalysée. Alors, il y a deux cas de figure à considérer. Si on a un seul substrat, alors il faut d'abord donner le nom du substrat. Il faut ensuite donner le type de réaction catalysée. Et enfin, on ajoute un suffixe ase. Par exemple, la glucose 6-phosphate isomérase. Le glucose 6-phosphate, c'est le substrat. L'isomérisation, ce sera le type de réaction considéré. Et on termine avec le suffixe ase. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on aura deux substrats. Dans ce cas-là, il faudra donner le substrat donneur du radical, le substrat accepteur du radical, la nature du radical échangé, le type de réaction, et on termine avec le suffixe ase. Alors par exemple, si on prend l'ATP glucose phosphotransférase, l'ATP c'est le premier substrat, le glucose ce sera le substrat accepteur, le phosphate ce sera le radical échangé, ça sera un transfert, donc c'est le type de réaction, et on termine avec le suffixe ase. Alors il existe parallèlement à ça une nomenclature qui est officielle. Cette nomenclature officielle date de 1961 et elle est déterminée par l'Union internationale de biochimie. Alors cette classification officielle des enzymes date de 1961 et elle a été codifiée par l'Union internationale de biochimie. Toutes les enzymes actuellement connues sont répertoriées sous un numéro portant 4 nombres séparés par des points et précédés par EC. Le premier numéro peut varier de 1 à 6 et indique le type de réaction. Le deuxième numéro désigne la sous-classe de l'enzyme qui définit suivant son mécanisme d'action. Le troisième nombre désigne la nature de la molécule qui va servir d'accepteur lorsqu'il s'agit d'un transfert d'électrons. Et le quatrième nombre est le numéro d'ordre dans le groupe et dans le sous-groupe. Lorsqu'une enzyme se termine par 99, cela signifie qu'elle est incomplètement caractérisée.
Alors, on a 6 groupes. Pour la classe 1, c'est la classe des oxydoréductases qui transfèrent des électrons, des atomes d'hydrogène ou fixation d'oxygène. Alors la deuxième classe, c'est la classe des transférases qui permettent le transfert d'atomes ou de groupes d'atomes. La troisième classe, c'est la classe des hydrolases qui font une coupure des liaisons avec fixation des radicaux H ou OH issus de l'eau. Alors la classe 4, c'est la classe des liases qui permettent la coupure des liaisons par d'autres modes que celle de l'hydrolyse. La classe 5, c'est la classe des isomérases, c'est une réaction conservant la formule brute du composé. Et la classe 6, c'est la classe des ligases, qui permet la formation de liaisons carbone.